parler de Soul Purpose de Edgar Cayce. Enfin, c'est pas vraiment de Edgar Cayce en fait, c'est un guide sur Edgar Cayce. Alors le livre est nul, c'est pas la peine de l'acheter, sauf si vous avez envie en fait d'avoir un résumé. En fait, je voudrais surtout vous parler d'Edgar Cayce. Edgar Cayce, c'est un voyant, c'est un petit garçon à la base. Ce petit garçon, il a été très malade. Et il s'est mis à parler des langues étrangères, des tas de langues que personne ne comprenait. Et puis quand il s'est relevé, je crois qu'il a une tuberculose osseuse qui était très très mauvaise. En fait, il s'est mis à lire la Bible. Et il s'est mis à parler comme dans la Bible, l'Ancien Testament. Et il a lu la Bible un certain nombre de fois. Je crois qu'il l'a même appris par cœur. Et ensuite de ça, il est retombé malade quand il avait une vingtaine d'années. Il a commencé à avoir des visions. Il a eu des visions très très particulières. Il a eu des visions où il comprenait comment guérir les gens. C'est-à-dire que tout à coup, il y avait sa voisine qui tombait malade, et puis il tombait dans une espèce de transe absolument surnaturelle, et dans cette transe, eh ben, il voyait exactement quel type de remède, quel type de plante il fallait qu'elle prenne. Et il a commencé à soigner des gens autour de lui, puis les gens ont commencé, comme ça marchait bien, en fait, les gens ont parlé à d'autres gens qui étaient un petit peu plus éloignés, donc des gens ont commencé à lui écrire, on était au début du XXe siècle, hein. Donc des gens ont commencé à lui écrire de partout dans les États-Unis, et puis bah, il donnait des conseils, pareil, il tombait dans des transes, voilà, et puis il avait des visions, et puis il envoyait donc des remèdes avec des conseils de vie, parce qu'après les gens, ils étaient guéris, ils lui disaient « oulala, mais j'ai eu à nouveau des problèmes », donc Edgar Cayce leur disait « oh, mais il va falloir que vous fassiez ça en plus, par exemple, occupez-vous plus de votre grand-mère, ou changez de travail, ou là, vous vous mentez sur telle chose, ou vous n'êtes pas en phase avec vous-même, etc. » Donc en fait, il a commencé à relier une psychosomatique. C'est-à-dire qu'il a dit, bah, vous avez mal au genou, mais en réalité, c'est parce que vous n'êtes pas gentil avec votre papa, qui est très vieux. Donc c'était très perturbant pour la personne qui recevait la lettre, vu qu'il lui avait jamais parlé de son père, qui était vieux et malade, et dont il ne s'occupait pas. Donc, de fil en aiguille, en fait, Edgar Cayce est devenu très très connu. Il est devenu tellement connu que dans les années 30, 40, 50, il recevait plusieurs dizaines de milliers de lettres par an, enfin je crois que c'est monté à un chiffre absolument astronomique pour l'époque de 100-200 lettres par jour, et Edgar Cayce en fait passait son temps en transe à essayer de comprendre ce qui arrivait à tous ces gens qu'il ne connaissait pas, et à les guérir. Et puis bah, il est arrivé ce qui devait arriver, Edgar Cayce est mort d'épuisement. Voilà, à un jour il ne s'est pas réveillé, parce qu'il s'est un petit peu décentré vers les autres. Et voilà. Et il est resté des archives de 70 000, 80 000 lettres, je crois, que Edgar Cayce a écrit à des individuels. Edgar Cayce n'a jamais enseigné, Edgar Cayce n'a jamais donné la moindre conférence, Edgar Cayce a même continué toute sa vie, je crois, une activité genre chef électricien, un truc comme ça, qu'il exerçait quand il n'était pas trop malade, sa femme travaillait aussi, il a été malade toute sa vie, on peut comprendre pourquoi. Et voilà, et il y a eu ces 70 000 lettres. Alors, le livre là, voilà, c'est pas 70 000 lettres, hein, c'est quelques petites pages. En fait, c'est quelqu'un qui a... il y a tout un tas de gens qui ont repris les archives Edgar Cayce, etc., qui ont rassemblé les lettres depuis les années 50. Et donc ce monsieur-là a fait un guide pour expliquer notamment quels conseils en fait donnait Edgar Cayce pour vous apprendre à vivre, pour vous aider à vivre. En fait, Edgar Cayce c'est le père de la médecine holistique, c'est-à-dire qu'il vous explique globalement que les principes de l'acupuncture, de la médecine chinoise sont des principes qui sont valides, et lui il les a retrouvés d'une autre manière beaucoup plus intuitive. Donc en fait tout ça pour vous dire que de temps en temps il naît un être humain qui est connecté justement au monde des sorcières dont on parlait une autre fois. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il y a des gens qui ont des antennes vers le monde invisible, que ces antennes en fait nous aident à vivre nous. Et je voulais en venir au fait que justement l'astrologie c'est cette interface, les cartes astrales, c'est cette interface entre le monde du visible et le monde de l'invisible. C'est-à-dire que nous naissons tous avec à l'intérieur de nous un espèce de bagage. Ce bagage, en fait, il peut se lire quelque part. C'est l'histoire de notre âme, c'est l'histoire de notre naissance, c'est l'histoire de notre vie à venir. Histoire, ça veut rien dire, puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir, c'est vous. Et en fait, cette carte, elle est lisible. Donc ça veut dire, si vous voulez, que nous sommes dans cette logique d'interface. Ça veut dire que vous pouvez vous devenir votre propre guérisseur, la personne qui va vous aider vous-même. En tout cas, voilà, c'est intéressant de partir, on va dire, à la recherche de gens qui ont tout changé pour les autres et qui ont fait preuve d'une totale générosité. Alors Edgar Cayce, c'est pas Sainte Thérèse de Lisieux, c'est pas Mère Teresa, c'est pas Mère Mera, c'est simplement un homme qui avait un don, comme le docteur Bach, et qui en a fait quelque chose d'absolument fabuleux.
Donc si vous avez un moment, voilà, si vous trouvez un moment pour regarder ces archives sur internet qui sont très fournies, vous serez très impressionné. Quelquefois, vous savez, on fait un petit peu un jeu, on cherche, on a une infection, on a quelque chose qui va pas bien, et on tape le nom de ça, et puis tout à coup il y a un conseil qui sort, qui était pour quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Bizarrement, ce conseil, il nous parle juste à nous. Il fonctionne juste pour nous. Donc Edgar Cayce, quelque part, continue sa mission, continue son œuvre. Alors, en revanche, vous trouverez quelque part, sur des sites internet qu'Edgar Cayce a fait des prophéties. Aucune des prophéties d'Edgar Cayce ne s'est réalisée. Je pense que les gens ont essayé de tirer ses capacités, on va dire, médiumniques ou ses capacités supérieures vers un côté beaucoup plus spectaculaire. Parce que ça leur suffisait pas d'être à nouveau en bonne santé ou d'avoir des conseils de vie. En plus, ils voulaient savoir quel allait être l'avenir du monde. Edgar Cayce, il n'avait aucune capacité de savoir quel allait être l'avenir du monde. Donc effectivement, il est parti dans un espèce de, de délire assez large. Donc au fond, aujourd'hui, on se rappelle de ça parce que les gens aiment bien les prophéties, parce que ça leur rappelle Nostradamus, ça a l'air sympa. Mais en fait, c'est très décrédibilisant pour Edgar Cayce qui est et demeure le maître de la médecine holistique, phytothérapique, traditionnelle, classique.